a démarré le raid du Grand Sud. Il a démarré bien parce qu'il fait beau et nous sommes partis de Antsirabe. Nous rejoignons Embousse par les petits chemins. Voilà Thierry qui passe. Des paysages qui sont un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Rizière, terre rouge, forêt de pins, climat frais et sec. Andrea est devant, Thierry vient de passer. C'est notre ami Guillaume qui passe. Voilà. Et voilà, on est reparti. Toujours sur la route avec les pistes de la territe rouge, très agréable. Et nos amis qui se régalent apparemment. Voici Andrea qui arrive comme un fou. Excellent acteur de cinéma, très connu en Italie, à Milan. Ah bravo. Et Guillaume qui le suit. Il a failli m'arracher la caméra, mais c'était très sympa. On y va. Et Thierry, que tout le monde croyait devant mais qui est derrière, il a dû prendre des photos. Bien dans la flaque, bravo. Voilà. 400 XR, infatigable moto qui nous mène sur ce raid du Grand Sud. Nous sommes sur la route de Malembandi, notre prochaine étape. Et la fin de la deuxième journée de raid. Il y a une vue superbe sur une grande rivière qui s'étale à perte de vue. Très très belle. Et un morceau de route goudronné. Salut Thierry. On descend vers la mer, il fait beaucoup plus chaud. Toujours en route vers le Grand Sud. Aujourd'hui, 11 septembre, nous sommes sur la route entre Malembandi et Morundave. Nous avons vu nos premiers baobabs. Paysage de rizière et de baobabs. Typique de la région de Morundave, pays des bars.
comme promis, la fameuse allée des baobabs avant d'arriver à Morundave, qui est dans un parc national et c'est un des endroits les plus photographiés de Madagascar. Une espèce de vision magnifique. J'ai réussi à aller en fin de journée pendant que les autres réparent leur filtre à air. J'en profite pour assouvir un des buts du voyage sur un coucher du soleil qui nous permet de mettre en valeur toutes les couleurs de cette fameuse allée des baobabs. Toujours en 400 XR pour le raid du Grand Sud, je répète. Et voilà, un guerrier farouche, Bar, qui me dit bonjour. Ça va? Caracol. N'oublions pas que l'ethnie Bar est une grande ethnie d'éleveurs. C'est ceux qui doivent voler quelques zébus pour aller se marier éventuellement, pour prouver à leurs belles qu'ils sont forts et courageux. Nous avons quitté Morundave en direction de Manza, toujours sur la route de Tuléar. Et là nous arrivons au croisement de Bello-sur-Mer. Les routes sont sablonneuses, mais très agréables. Et, on a des paysages qui sont de toute beauté, comme d'habitude. Nos motards sont en forme. Guillaume, t'es en forme? Ouais? Ça va? Hier soir ils ont fait la fête là. On a tous fait la fête en fait. Cabane à reggae. Et Andrea, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Pas dormi. Pas dormi. Ah, alors vous débrouillez après. Mon but c'est de pas me casser la gueule déjà, c'est pas mal. Hey Joy, yele roundi mama rai hai hai. Eka, no koi Joy, vali no koi vinamba nao hai hai. Nous avons mangé à Bello-sur-Mer, on a fait un petit crochet de 10 km, ça valait le coup, dans ces étendues de sable incroyables. Et les pilotes se régalent parce que le sable est dur, il y a une place pas possible pour pouvoir faire de la moto en toute liberté, et c'est un petit peu le but de ce voyage. Donc là on arrive à une bifurcation, il faut savoir que c'est là parce que c'est pas évident. Thierry, oui, là qui passe. Et Andrea qui arrive tranquillement. Ah ben non, pas tranquillement du tout. Il accélère comme un fou. Ouais, et voilà. Et en route vers Manza, la prochaine étape à 100 km de sable encore. Narari loatsy gn'ainao, ny valika ty doaka monognazy hoiagny. Eka, narari loatsy gn'ainao, kanila famaky le. Famonognazy anigny zay lahy. Partie de Manza, nous allons vers Andavadok. Mais malheureusement nous avons eu un petit problème avec la moto d'Andrea qui a cassé sa couronne, donc le raid pour le moment est compromis, mais on va trouver une solution. On va partir à Tuléar en camion pour se dépanner. En attendant nous avons traversé la Mangok, c'est une rivière à Bévoué, un village qui s'appelle Bévoué. Et cette rivière est importante parce que c'est l'origine
l'origine du peuple Sakalav qui a essaimé sur toute la côte ouest de Madagascar. Donc nous sommes dans la vallée de la Mangok, cette grande rivière que nous voyons ici. Voilà, nous allons repartir dans pas longtemps sur Tuliar pour 200 km de piste. En tout cas, on profite quand même de ces instants qui sont magiques, malgré ce problème qu'on va résoudre. Mani ni Tuliar agora auzai plage fatirei anakau ambula e fuete manampecho zai plage lembeinda que tampulo zai mani tiazai. Et la girafe, qu'est-ce que tu fais là devant la maison là? Oh là là. Encore un Vaza qui s'est installé ici avec sa femme Vez et ses 3 enfants sur une plage de rêve. Pas de réseau, pas d'internet, hein, on est tranquille là. La marée est haute. La plage est pour lui tout seul, il a 32 hectares. Et il fait des bungalows en pierre avec un double toit. Et il vit sa vie tranquillement ici. Voilà. Ça c'est une girafe en bois flotté. Faut le faire quand même, hein. Arrive à trouver un morceau de bois comme ça. Chapeau. Salut la girafe. Nous sommes arrivés déjà à Tuliar et comme nous avions raté Andavadok, nous en profitons pour faire une balade avec nos amis Rico et Yannick qui sont en face de nous et qui nous ont gentiment amenés jusqu'à la plage de Salar, qui est une plage extraordinaire, et là on voit vraiment ce que c'est que le Grand Sud et les plages de sable blanc. Donc certains sont allés en moto par les pistes très sablonneuses et d'autres comme moi par exemple sont allés en 4x4 climatisé, c'était pas désagréable. En tout cas on est tous là et puis on se retrouve dans ces paysages merveilleux et on a bien mérité parce que c'était pas évident et on en profite beaucoup. Andrea, quelles sont tes impressions sur la plage? C'est tout. Là il blague. Et toi Guillaume, ça te plaît? Ah, je suis un peu subjugué. Ouais. Nous sommes dans la baie de Saint-Augustin, prêts pour une étape qui va nous amener jusqu'à Itampoul. Et nous sommes accueillis par notre ami Augustin, avec encore une fois Thierry qui répare sa roue. Bon, c'est habituel, on a l'habitude maintenant. Augustin, tu as une petite chanson pour nous? Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Je suis d'accord. On t'écoute. Vous la fermez, vous.
mes amis, soyez les bienvenus tous mes amis. Bienvenue à Saint-Augustin, bienvenue à Saint-Augustin. C'est bon nous placer à Saint-Augustin, c'est bon nous placer à Saint-Augustin. Si vous voulez voir, va promener. Si vous voulez voir, va promener. La pirogue a 10 000 arrières à Saint-Augustin pour passer la moto. Mais nous passerons quand même avec les motos nageant. Soyez les bienvenus tous mes amis. Bon, les amis à Saint-Augustin commencent à en avoir marre, hein, les vas à motards. Merci Augustin, très gentil pour ton accueil. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Ouais. Si c'est pour rouler, si c'est pour rouler, ça me fait mal à elle, ça me fait mal à elle. Si c'est pour rouler, si c'est pour rouler, ça me fait mal à elle, ça me fait mal à elle. Pourquoi chérie, il y a des piquets? Pourquoi mamie, il y a des piquets? Pourquoi? Nous venons de traverser le bras de mer de la baie de Saint-Augustin. En pirogue, on a mis 1h30 parce qu'on a eu beaucoup de vent de face. Mais finalement, on est arrivé à travers le corail et on a débarqué sur la plage. Voilà Andrea qui arrive pour reprendre la route en direction de Itampoul. Et on est parti en direction d'abord de Anakao qui est juste à côté. Et Guillaume. Voilà. Alors on est reparti. On est reparti. Enfin heureux de rouler parce qu'on avait un peu marre de Tuléar et de rester longtemps sans rien faire. Donc on part toujours vers le Grand Sud. On n'est pas encore au bout de Madagascar mais on va bientôt y arriver. Pour l'instant les routes sont belles, sont faciles. On a un climat qui est idéal et une population qui est magnifique. Une population d'enfants et de jeunes super. Allez, à plus tard. Pourquoi chérie, il y a des piquets? Pourquoi mamie, il y a des piquets? Pourquoi chérie, il y a des piquets? Pourquoi mamie, il y a des piquets? À cause de toi, je vais pleurer. Si c'est pour rouler, si c'est pour rouler, ça me fait mal à elle, ça me fait mal à elle. Si c'est pour rouler, si c'est pour rouler, ça me fait mal à elle, ça me fait mal à elle. Poussez droit, poussez droit. Allez-y, poussez, poussez les avants de Bayonne. Allez-y, poussez, poussez les avants bayonnais. Bayonne, Bayonne, sur la rive et sur la Dour. Bayonne, Bayonne, c'est la ville de mes amours. Mademoiselle, faites-vous belle et que le cul vous pèle. Nous partons de Itampoul ce matin après avoir fait le plein d'essence local. Et nous quittons cette plage magnifique. En partant, nous arrivons sur des gens qui font la lessive. Voilà, les enfants semblent heureux. Les mafali. Pur. Les Fanieva, men. Voilà les paysages dans lesquels nous vivons, nous naviguons et nous tombons. Hier, Guillaume a fait un tout droit et puis s'est retrouvé dans ces petits arbustes sympathiques. Bon, ce matin on en profite pour manger ces figues de Barbarie
Mais attention aux épines, hein. C'est très dangereux. Et elles peuvent rentrer de 3 cm sous la peau comme ça s'est produit hier soir, donc attention. Voilà, le lavoir du village. Et en route pour Lavanoun, prochaine étape. Arrivé à Lavanoun, il est 5h30 du soir, c'est assez extraordinaire. On a la mer en face de nous, des dunes de sable à perte de vue blanches et les motards qui se régalent en toute liberté. Incroyable. « 21 septembre, on a fait une plage pendant 80 km de long au bord de la plage et là on arrive complètement au bout. On va rentrer dans la brousse pour rejoindre Lavanoun, le paradis des surfeurs. Très impressionnant. Nous sommes dans le village de Lavanoun et nous partons pour Faux-Cap. Voilà, le raid se continue, le raid du Grand Sud. Et après le Faux-Cap, on remontera vers Fort-Dauphin. On attaquera le Grand Nord. Et là, on a un petit garçon qui joue avec une espèce de toupie.
Les enfants ils n'ont pas grand chose ici, mais ils arrivent à passer leur temps d'une manière ingénieuse, sans PlayStation et sans ordinateur, voilà. Et ils jouent pendant des heures et des heures avec un coquillage qui est un cône en fait qu'on trouve sur la plage. Allez, vas-y. Et le voyage se continue. Toujours en direction de Fort Dauphin, nous allons à Faux Cap. On n'est pas trop pressé de rentrer parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était tellement beau que on voudrait que ça continue. Et là on a la vue sur le centre de Moutarde. Voilà, qui s'amuse un petit peu. Et la vue sur la Vadone. Bere bere girişave, apijale girişave. Oh Michel. Nous sommes au bout de Madagascar, ce qu'on appelle le Faux Cap, à côté du Cap Sainte-Marie, c'est-à-dire les deux points les plus au sud de la planète, après le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et le Cap de Tasmanie. Voilà, on a une barrière de corail en face de nous, sur une plage géniale. Et on arrive non pas au terme de notre voyage, mais un début de notre voyage, dans un paysage de rêve. Et dans des petits régalos, notamment cactus. Andrea, tes impressions sur Incredible, vraiment incredible. le bout de Madagascar? Magnifique, femme magnifique, la route Thierry qui négocie. « 30 000 arrière. Voilà la police qui arrive là. Ah, c'est votre mari, ça va alors. Tout va bien. Il est gentil. Il est gentil votre mari? C'est très gentil lui. Très très gentil. Hein. Voilà, bonjour monsieur, ça va? Très très bien, merci. Vous êtes gentil. On arrive au bout de Madagascar. Bonjour, enchanté. Il a dit qu'un pays sans hommes, mais là il y avait combien d'hommes qui venaient d'arriver? Ouais mais ils sont sympathiques, donc on va pouvoir faire la fête ensemble ce soir. Ce soir. Allez, merci, à plus tard. Route de Fort Dauphin à Manakar. Premier bac que nous passons. Une pirogue traditionnelle sans balancier cette fois-ci. Mais nous restons quand même sur la côte est avec un temps magnifique. Il pleut tous les jours, on se caille. Et nos amis qui ont... Voilà. Andrea a la passion de la musique. Et Guillaume, t'es un peu cassé Guillaume? Dis-nous tes problèmes un peu. Qu'est-ce que t'as au poignet? T'as mal? Donc on a eu une route un peu cassante, donc c'était un peu difficile, surtout pour Guillaume qui a des problèmes articulaires. Et ben on va continuer avec un peu de courage, on y arrivera. Hein. Là on a eu un petit souci. La rivière a tellement monté de niveau qu'on est obligé de faire passer les motos comme ça. Il a fallu négocier. Le piroguier nous demandait 200 000 par moto ou 150 000. Et il a fallu que je négocie avec le bac et le persuader qu'en poussant les motos dans l'eau, on arrivait à monter comme ça sur le bac. Donc un petit problème. Le raid continue. Timavouz, ouais. Le raid continue, c'était pas évident. Bon, sans parler du gars qui passe le bac, qui a dû plonger à 2 mètres sous l'eau pour décoincer le câble.
Et là, bon bah, on continue, hein. On continue quoi qu'il arrive. Guillaume a très mal au poignet. Il s'est pratiquement cassé le poignet l'autre jour et maintenant avec l'humidité ça lui fait très mal, donc il faut continuer les raids, c'est comme ça. En tout cas les gars ils ont du courage, hein. Voilà. Timanins. Eh vale, Timanins. Mangatiak, hein, ouais. La bière Bakayo. C'est ce problème. Merci. C'est ce problème, merci. Allez on y va. Chaque passage de rivière, c'est-à-dire tous les 3 km, c'est le même cinéma. Voilà. Voilà, nous avons traversé le bac et notre épreuve nous attend. Une rivière à passer où normalement il y a un pont. Et un petit peu plus loin, il y avait trop de courant, on ne pouvait pas passer. Là, on a trouvé un pont en démolition, en construction, on ne sait pas trop. Et donc, on a trouvé des gens qui vont nous aider à faire passer les motos en transportant des madriers. Par chance, ils sont là. Donc, on va pouvoir traverser avec l'aide des malgaches, toujours, qui sont aussi sympas. Le moral des troupes va remonter petit à petit, j'en suis sûr. Ah, Guillaume. Allez, ça va aller. Va. Un peu moins de pluie. Le passage le plus difficile qu'on avait, il va être résolu. Imagine tu roules là-dessus là. Regarde. Moi. Tu vois? Lave le pneu. Voilà, il fait un béton. Horrible. Prochaine étape, Manantaina. Peut-être Vanganja, nous on va voir, le pays des Antesacs. Voici le campement des travailleurs qui sont chargés de refaire le pont qu'on est en train de passer. Donc ils vivent ici depuis des jours et des jours. Et ils font la cuisine dans une petite remise, comme ça. D'accord. Ça va? Voilà. Beaucoup de pluie et il fait pas trop froid, mais il fait dans les 17 degrés, donc c'est pas trop chaud non plus. Voilà le pont qu'ils sont en train de refaire. Et on va passer les motos sur les planches. On est en train de refaire le pont complètement en fait. Ah, nous avons un Denzel Washington, un Will Smith, un Louis Gossett Jr. qui font traverser les motos. Ils font très attention. Ils font très attention parce que ça représente une vie de salaire pour eux. Karati Mora. Première moto qui passe. Ils sont très attentifs. La moindre erreur et la moto coule par 2 mètres de fond. Voilà le propriétaire un petit peu inquiet qui vient voir. C'est bien Andrea, tu as raison. Tu feras pareil pour ma moto. Tu es mon papa, n'oublie pas. Sua. Eh, ça va? Eh, limpias. Caracol. Moto numéro 4. Pour une fois, elle n'est pas dernière. Doucement, you motonaka, hein, tangem, hein. Bon ben, vous continuez comme ça jusqu'à Manakar, là. Pas de problème. Moi j'y vais à un taxi brousse. Allez. Avviare appena fatta
à Manambat, petit village très très perdu sur la côte est, où il pleut du matin au soir. Et on doit passer un autre bac ce matin. Le moral il est pas très haut, mais bon, comme on dit hier, faut y aller. Et nouveau coup du sort, le câble qui permet de franchir la rivière. Le câble est cassé, alors que les bacs prennent quelques mois. Donc on va essayer de traverser la rivière avec une corde en nylon. Et on doit tirer sur la ficelle en nylon. Le bac doit faire à peu près 4 tonnes. Et si ça casse, qu'est-ce qui se passe si ça casse, Andrea? Voilà, à la Réunion on est juste voilà la rivière. En fait c'est un fleuve parce que ça mène à la mer et après il y a la Réunion en face de nous, donc il va falloir qu'on traverse ce bac. Vous tirez bien fort, hein? Hein? Pas trop fort. Alors doucement alors. Thierry, tu donnes un coup de main? Tu donnes un coup de main? Un coup de pied, hein, Et l'autre bac il est là-bas. Ça, le câble il avait 3 mois, l'autre bac il a 6 mois quoi. Regardez dans quel état il est. Ça va? Le malgache toujours le moral, hein? C'est bien ça. Malgache breton. Ok. Bon, je pense qu'il vaut mieux s'en fier aux petites pirogues Rasta, qui permet de traverser en toute sécurité la rivière, contrairement aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, ce truc tout neuf vous amènera directement au fond de l'eau peut-être, ou pas. C'est ce que vous saurez au prochain film. Lundi 28 septembre, nous sommes partis d'un petit village de brousse magnifique et nous continuons notre route sur Wanganjano. Les bacs, il y en a à peu près une dizaine jusqu'à Wangandrano. À Wangandrano, c'est la route. Et petit problème mécanique. Par exemple, mon moteur à l'embiellage ou le levier de broquin qui est foutu, qui fait beaucoup de bruit, mais ça avance quand même. Guillaume a toujours très mal au poignet. Il a un caractère de cochon qui souffre beaucoup. Thierry égal à lui-même. Et Andrea, notre italien de service, toujours beau gosse, toujours bien habillé. Bien dormi, Andrea? Non. Pourquoi? À cause des grenouilles, casse-couilles et tout la nuit. Il y avait des puces aussi? Les voisins qui passent le temps jusqu'à minuit, ils ont... Comme les points. C'est la campagne, Andrea. Ouais, c'est la caméra. Voilà les passagers. Et Thierry qui a décidé de conduire le truc avec beaucoup de talent. Il se prend beaucoup au jeu. Alors c'est qui le patron ici là-haut? Oh putain! Voilà! La suite au prochain numéro! Aïe aïe aïe! Excusez-moi! Au secours! Ah! Nous sommes arrivés à Manakar après une des routes les plus belles de Madagascar, entre Wanganjano, Farafangan et Manakar. Magnifique, plein de forêts boisées et nous avons trouvé le Jimi Hendrix local avec un instrument traditionnel. La côte est de Madagascar.
Gare de Manakar qui nous amènera à Fianarantsoa en train. Un train un peu particulier qui est assez folklorique, qui traverse une forêt primaire magnifique. A une ambiance incroyable. Nous sommes à 5h30 du matin. Il y a déjà beaucoup de monde et tout le monde attend de charger son manioc, son café, toutes les productions locales, les huiles essentielles, tout ce qu'on veut pour Fianarantsoa, la capitale. Et nos amis qui vont prendre le train avec les motos. Moi ma moto elle avait un petit problème, donc elle est partie en taxi brousse. Guillaume lui qui n'aime pas trop se lever le matin mais quand même souriant parce que son poignet ça va beaucoup mieux, va m'accompagner en taxi brousse de Fianarantsoa à Tana. Et les autres ont trouvé une petite piste sympathique pour rejoindre Antirabé où la voiture nous attend et où le raid s'achève. Voilà Antoine, notre ami Antoine, un routard qui a tout fait dans le monde pratiquement. Sauf l'Antarctique, mais il va le faire dans pas longtemps. Nous allons voir l'ambiance un petit peu dans la gare et ça clôturera le raid du Grand Sud. Très coloré, très bigarré. Des dizaines et des dizaines de personnes attendent le train et attendre les chargements de riz, de produits qui vont partir sur Fianarantsoa. Même les bananes vont y passer. Les nattes qui sont faites avec les joncs du canal de Pangalan que nous avons visité hier, qui était superbe. Et le guichet au fond, on n'y arrive pas à accéder. Ils remplissent un formulaire de 4 km de long pour un billet de train, donc ça prend du temps. Et chose étonnante à Madagascar, le train de Manakar-Fianarantsoa part toujours à l'heure. Et nous qui sommes habitués au retard, c'est un peu surprenant parce que à 7h pile, le train démarre, quoi qu'il arrive. Voilà une station de gare, Ambilafou. Ah non, c'est Ambila, FCE. Ah, FCE, c'est la compagnie de chemin de fer, pardon. Et on a toute la population locale qui tente de nous vendre du miel, qui viennent des ruches qui sont de l'autre côté de la barrière. Une gare colorée. Au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir. Et le train est parti. Avec le chapeau Antémour. On est encore dans le pays de Antémour. Aux arrêts des trains, toutes choses sont vendues. Des écrevisses vivantes. Des petits gâteaux, des cacahuètes. Bonjour. Des enfants, des poulets, des goyaves. Du poivre vert, des petits piments, des petits enfants blancs qui ont peur. Non, c'est moi qui demande des bonbons, pas toi. Voilà l'état des vasas qui se baladent à Madagascar. Voilà. Le voyage l'a épuisé complètement. On trouve aussi des musiciens. Jimi Hendrix local. Musique de la côte Est. Magnifique. Sur un cabosse fait maison. Un public de 2000 personnes. La foule en délire. La foule en délire avinée. C'est ça Madagascar. C'est ça la côte Est. Manampette.
la gare où les motos de Thierry et Andrea vont descendre. Ils ont un petit peu de soucis pour leur moto, mais on y arrive. La moto de Guillaume qui va rester là et qui va descendre à Fianarantsu. Les cochons, les bananes. Aide-moi à me monter là. Et les chargements de manioc. Et une grosse truie, la pauvre, qui est attachée juste à côté de la moto de Guillaume. Qui fait le voyage jusqu'à Fianarantsu elle aussi. Je n'arrive pas. On a pris la truie. La truie de Guillaume. Tiens. Non, non. Mais toi t'es bourré mon ami toi. On a compris. C'est là mon ami, allez. Ah ouais. Descends. Thierry est un peu anxieux. C'est normal parce que c'est pas évident. Mais maintenant que les motos sont à terre, ils vont pouvoir rejoindre la piste. Et on se donne rendez-vous après-demain en tir à baie. Et voilà, ils sont partis. Salut Andrea, bonne route, soyez prudents. Et en tir à baie. Ciao. Voilà, ils sont partis. Ils sont partis, ça nous fait un petit peu mal, mais de séparer, mais on va se retrouver bientôt. On aura fait un beau voyage quand même. Comment Guillaume? Nous nous retrouvons tous les deux. Je t'avais dit Guillaume, je te laisserai pas tomber. On finira ensemble. On va continuer, on n'est pas en moto, mais on continue quand même le raid dans la tête là, toujours. Hein. Toujours pareil. Voilà. Ça va Guillaume? T'as trouvé la bière? Ouais, j'avais soif. Bah ouais, il commence à faire chaud. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Les bouteilles? Oui, on va vous donner les bouteilles. Ouais. Pas de problème. Voilà, salut. Salut à tous. C'était le raid du Grand Sud. Ciao. Caroline, Mampitambe, Caroline, Matingaiko, Caroline, Mampitale, Caroline, 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 hey, Caroline, 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 hey, Caroline, Caroline, mami la fila, Caroline, kupuseke, Caroline, mami la fila, Caroline, kupuseke. Luva, Manduva, Tara.